Ce périple a été l'occasion pour moi de renforcer les relations d'État et État qui existent entre ces pays et le Niger. Des accords qui vont dans ce sens ont été ou seront signés. Des accords portant sur la création de commissions mixtes, des accords portant sur la suppression de visas, des accords relatifs à la promotion et à la protection des investissements. Ensuite, accords cadre de coopération, etc. Ce périple a été aussi l'occasion pour moi d'inciter les hommes d'affaires de ces différents pays à venir investir dans notre pays. Comme vous le savez, pour atteindre les objectifs de croissance économique fixés par le programme de Renaissance, il est nécessaire d'accroître le volume des investissements directs étrangers. Et je crois que les interlocuteurs auxquels j'ai parlé ont compris qu'il existe des opportunités d'investissement au Niger. Ils ont compris qu'il y a un bon climat des affaires dans notre pays, notamment à travers les facilités fiscales, les facilités financières, les facilités économiques que nos différents codes, que ce soit code des investissements, code minier, code pétrolier, font aux investisseurs. Ensuite, pour ce qui concerne Djibouti et le Soudan, vous savez que la visite dans ces deux pays a été l'occasion pour moi de faire progresser le projet de mise en place de la zone de libre-échange continentale, projet que m'ont confié les chefs d'État de l'Union africaine. En effet, ces deux pays font partie des 7 pays qui ont émis des réserves par rapport au taux d'ouverture des marchés de 90% décidé ici à Niamey à l'occasion de la réunion des ministres africains du commerce, réunion qui s'était déroulée au mois de juin dernier, vous vous en souvenez. Donc, j'ai noté à l'occasion des entretiens que j'ai eus avec les chefs d'État de ces deux pays qu'il y a une évolution positive de leur position. Ce qui veut dire que si on ajoute à ces deux pays la Zambie, le Malawi et Madagascar, dont j'ai eu à rencontrer les chefs d'État en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, on peut imaginer qu'on est en train de s'orienter vers un consensus sur l'accord de libre-échange continental tel que nous le souhaitons. Et j'espère que ce consensus va être confirmé fin novembre prochain, ici même à Niamey, à l'occasion de la prochaine réunion des ministres du Commerce qui vont définitivement entériner l'accord. En ce qui concerne un pays comme l'Australie, je pense qu'il y aura certainement un renforcement de la coopération avec ce pays en matière minière, en matière agricole et dans le domaine également de la formation. Pour l'Indonésie, je peux dire que tout le monde sait que c'est le premier pays musulman. Et donc c'est un pays qui peut nous inspirer, en particulier parce que c'est un pays
qui a démontré que islam et transition démographique sont compatibles. En effet, c'est un pays qui a un taux de croissance de la population de 1,3%. Et puis, je pense que nous allons très prochainement signer au niveau des deux chambres de commerce, celle du Niger et celle d'Indonésie, un protocole d'accord. Et il y a beaucoup d'investisseurs indonésiens qui ont manifesté leur intérêt à venir investir au Niger dans le secteur des infrastructures ainsi que dans le secteur des logements sociaux. Alors, à toutes les étapes, la question du terrorisme a été une préoccupation centrale de tous les interlocuteurs. Et nous avons convenu de renforcer notre coopération en matière sécuritaire pour faire face à cette menace qui n'a pas de frontières, comme on le sait. Et moi, j'ai profité de l'occasion pour sensibiliser mes interlocuteurs par rapport à la situation de notre région, par rapport à la situation du Sahel. Je les ai sensibilisés sur la nécessité, par exemple, de trouver une sortie de crise rapide en Libye. J'ai également plaidé pour un soutien afin que soit opérationnel le plus rapidement possible la force conjointe du G5 Sahel. Donc globalement, je peux dire que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, ce périple a été très fructueux et Inch'Allah, dans les prochains mois, nous allons noter des retombées assez substantielles par rapport aux accords que nous avons pu signer ou par rapport aux accords qui vont être signés puisque promesse a été faite. Je vous remercie. Merci, Excellence.